Hello les gars, bienvenue dans Matsup épisode 7. Je suis aujourd'hui en présence d'un invité et non des moindres, Exceptionnel, en on la peut le dire. personne de monsieur Anthony Boutard, C'est exceptionnel, ouais. membre éminent du club de l'MK Team. Et champion troisième dan du lancer d'olive verte aussi à l'international. Ah oui, oui, ça, je le dis pas parce que je suis pas prétentieux, mais ouais, ouais, j'ai Ouais, gagné les compétitions internationales. impressionnant, impressionnant. Quelle entrée en matière. Bon, Anto, je vais te laisser te présenter un petit peu, juste voilà, comme tu veux en fait, hein, comment Bah, Anthony, pratiquant à la MK Team de JJB sous la coupe de notre cher Mestré Mako et évidemment Flo, toi-même et tant d'autres professeurs à la MK qui ont du talent. Moi, ceinture violette, je sais plus si je l'ai dit, et puis bah, beaucoup de plaisir à venir rouler à la MK dès que j'ai un petit peu le temps. combien de temps de pratique? Alors je crois que je suis inscrit à la MK depuis 2018 ou 2019, si ma mémoire est bonne. Ouais, Après, il y a eu le Covid, il y a eu ouais, ouais, il y a eu des pas mal de interruptions. choses. Mais 2018-2019 à la MK, et puis j'ai connu le JGB, par contre, ça fait plus d'une vingtaine d'années, tu vois. Mais franchir le cap à se dire, je m'inscris, j'y vais, etc. Ok, ouais, non, parce que Mais il y a bien 15-20 ans. tu suivais un peu l'actualité des arts martiaux, le MMA. Exactement, et puis j'avais un pote surtout qui m'avait rencardé là-dessus, avec qui je tournais, qui m'avait appris, salut Jordan d'ailleurs, si tu regardes, qui m'avait initié un peu au JJB d'ailleurs, Ok. il y a de nombreuses années. Mais de façon très, tu sais, tu vas dans un parc, Ouais, ouais, je vois bien. tu tournes, t'es chez toi, tiens, montre-moi un étranglement, voilà. Fais une kimura sur ton chien, Une Kiruma, Kiruma. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Kiruma. Le Kiruma, La kirua, c'est, ouais. c'est exceptionnel. Yes. Quel âge, Anthony? C'est pas de, c'est avant Ah, 2 jours, c'est privé, c'est dans 2 jours, je fête mes 40 ans, voilà. dans 2 jours 40 ans. C'est officiel. Et Ah ben, ouais, c'est, on bien, rentre dans super. Ah, si j'avais une su, autre sphère. je t'aurais offert autre chose que du café, mais Jamais avant, jamais avant, jamais avant. jamais Ok. avant. Bah c'est cool. Non, si je demande ça, c'est juste pour constituer un petit peu le personnage, parce que Yes, toi, pour moi, je pense que tu es dans la catégorie de ce qu'on appelle les pratiquants de loisirs de JJB. exactement. Donc, t'as ton business dans la vie C'est de ça. famille, etc. Quarantaine d'années. Donc, c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant un petit peu de savoir un petit peu quelle place peut occuper le jiu-jitsu brésilien dans la vie de quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu viens y chercher? Qu'est-ce que tu y trouves? Comme tu n'es pas compétiteur, je pense pas Non, que non, tu n'as jamais fait de non, non. compétition. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu viens y chercher? Déjà pour commencer. Bah, les JGB, déjà, pour moi, c'est une sorte d'état d'esprit. C'est aussi la recherche d'un sport qui peut te permettre d'aller travailler. Moi, par exemple, je suis dans l'immobilier. Donc, nécessairement, aller au travail le lundi avec un hématome quand tu fais un peu de boxe anglaise ou taille ou autre, c'est compliqué. Donc, ça a quand même cet avantage-là, même si les blessures sont légion dans le JJB, N'est-ce pas? Tu en as fait les frais tout récemment on d'ailleurs. le sait. Mais du coup, c'est cet avantage-là. C'est que tu dis, je peux faire un art martial tout en continuant mon métier à être à la rencontre du public. Donc déjà, ça, c'est quand même pas très mal. Enfin, c'est plutôt un bon point. Et le deuxième point, c'est tout l'esprit autour de ça. C'est que tu te dis, tu peux rencontrer des personnages où tu te dis, non, mais ce mec-là, je sais rien, il a l'air tout gentil, tout doux, une tête d'agneau. Ah, pourtant, il peut t'arracher le bras, il peut t'arracher la jambe, il peut t'arracher la cheville, ce que tu veux. Et c'est l'aspect que je trouve fou dans le jiu-jitsu brésilien. Ensuite, la liaison avec le monde professionnel, en tout cas pour ma part, c'est surtout effectivement réussir à trouver du temps libre pour pouvoir pratiquer. Et c'est ce qui est pas évident. Je pense que le bon rythme aujourd'hui, c'est de réussir à être là à peu près 3 fois par semaine Je trouve que pour un loisir, c'est vraiment le rythme idéal, quoi. pour en tout cas progresser. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, tu vas progresser très vite, et puis après, tu vas vite stagner si tu viens pas régulièrement. J'avais arrêté d'ailleurs pendant quelques mois à cause de ça, parce que je venais 1 fois par semaine, et ça m'agaçait, je sentais qu'il y avait rien qui était... tout se grippe très vite, en fait, si tu pratiques pas. Donc il y avait ce côté-là. Et puis effectivement, je suis pas compétiteur parce que je pense que quand tu es compétiteur, il faut pouvoir donner beaucoup de temps, à mon Oui, sens. oui. Tu viens, tu t'entraînes, tu fais des choses Enfin, sérieusement. t'es pas obligé, mais tu vas passer à la caisse très vite si tu le fais pas. C'est ça. Et puis j'ai envie d'avoir des résultats. C'est-à-dire si demain je le fais, le but c'est d'avoir un Bien résultat. sûr. Et le problème c'est que marié, 3 enfants, chef d'entreprise, comment te dire que le temps m'est précieux et j'aime pas faire les choses à moitié. Mm. Donc ouais, non, les compétitions, je laisse ça. Je regarde ça de loin. Je supporte tous mes camarades d'ailleurs avec grand plaisir. Je suis derrière eux et si je peux les aider avec plaisir. Mais euh, mais ouais, dans l'idée c'est de faire les choses à fond et clairement j'ai pas le temps. Je peux pas aller m'inscrire à une compète et me dire oh
allez, j'y vais au feeling et on verra bien. Non, si je le fais, je vais me préparer, je vais avoir la prépa qui va bien, etc. Je pense que c'est à peu près, enfin, c'est assez répandu comme état d'esprit et je pense que c'est une bonne chose puisque de toute façon, voilà, c'est quand même émotionnellement même si bon, on est dans un sport où il n'y a pas de frappe, c'est pas violent, tu vas pas, tu rentres pas dans une cage ou sur un ring, mais bon, c'est quand même un affrontement. Tu te mets un petit peu à nu hein, quelque part quand Bien tu sûr. vas dans une compète et tout comme ça. Et bon, y aller sans un minimum de préparation, c'est sûr que c'est aller droit au casse-pipe quoi. Bah, écoute, ouais, c'est intéressant, c'est pas mal comme vision. Donc, toi, j'imagine aussi qu'il doit y avoir un côté un petit peu équilibre de vie, le fait d'avoir cette dépense-là, déjà en termes d'hygiène de vie, hein, tout, Bah, tout c'est simplement. exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui peut prétendre, j'en sais rien, il y en a sûrement plein, mais moi je sais que c'est un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je viens m'entraîner et que je viens me dépenser, c'est pas juste pour me dire, ah, c'est cool parce que tu vois les potes, Ouais, ouais, ouais. et puis on a une ambiance qui est quand même plutôt cool, enfin je trouve en tout cas, je sais pas si tout le monde le ressent, mais à la MK Team en tout cas, il y a quand même Je cette pense, ouais, quand ambiance même qu'on a qui cette est quand même réputation. super Ouais. agréable. Mais c'est un besoin. C'est-à-dire Hmm. qu'aujourd'hui, je pense que quand tu y vas, que tu as tout donné, que tu es fatigué, que tu ressors, tu es épuisé, mais tu as libéré ta dopamine, etc. Même quand tu rentres dans ton foyer, il y a quelque chose, il y a un équilibre qui se crée. Hmm, bien Si sûr. demain je vais pas m'entraîner, je vais bien voir qu'à la maison, je suis plus agressif. Avec les enfants, t'es moins patient. Surtout que même si t'es pas vraiment, ce serait un peu dur de qualifier ton métier je sais pas si tu l'as dit, mais t'es agent Ouais, immobilier. Ce serait dur de qualifier ton métier de sédentaire parce que j'imagine quand même que tu bouges à droite, il y a du à mouvement, mais gauche, mais c'est pas vraiment, c'est pas un exutoire quoi. C'est pas un truc où non. vraiment, c'est pas faire de la pioche toute la journée ou Non, normalement non, tu donnes déjà du tout. Il n'y beaucoup. a pas une énergie physique phénoménale qui est dépensée chaque jour. Donc il y a quand même pas mal de charge mentale pour utiliser un terme à la mode, mais que Ouais, je trouve pas mal. Hein. C'est un des néologismes du moment que je trouve assez, disons que tu as une pression, moi j'utiliserais plutôt le fait que tu as une pression psychologique qui est générée par le travail que je fais, qui est permanente et constante. pression psychologique, charge mentale, on est un peu sur le. Aussi, Ah, voilà. pour trouver des nouveaux mots, on est comme ça, C'est pression psychologique. Et du coup, ouais, non, voilà, maintenant, il y a une pression permanente, et du coup, ça permet de décharger aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a ça. Et donc, du coup, j'imagine quand même que l'aspect martial de la discipline, c'était quelque chose qui était Bien sûr. intéressant pour toi. Tu aurais pu aller faire du squash ou quelque chose. Ah, Et je me mets j'imagine. au pas, j'ai dit lancer d'olive, là, pendant 4 Ouais, ans. Verte. lancer C'est d'olive, important ouais. parce que ça n'a pas la même flottaison dans l'air. C'est, Ok. ouais, faut le savoir. Ah, c'est juste le côté particulier, mais faut le savoir. C'est fou, hein, le domaine d'expertise qu'on peut atteindre Ouais, dans je des sais. domaines comme ça. C'est quelques années de pratique, quand même. Très, 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 très impressionnant. J'ai jamais eu de blessure au lancer d'olive, hein. Le poignet, peut-être. À un moment donné, une fois, j'ai eu la mâche qui est restée bloquée, mais heureusement, bon, c'est changé. Je suis un yogi aussi. C'est lancé avec la bouche. Hein. Bêtement, non, je te dis, je suis vraiment. J'ai réussi, tu vois, avec mon côté yogi. Pour les anciens, j'ai été maître de yogi kudu, ceux qui ont la référence. Et puis voilà. Ok, très bien. Du coup, je perds le fil. Ouais, ouais, donc il y a un côté. Voilà, j'imagine que le côté martial t'a attiré dans la discipline, comme tu le disais. Bon, c'est quand même plus cool de pouvoir pratiquer un sport où on sort pas Sans impact, en tout la cas. tête comme Mmh. ça. Ou même si on sait, il y a des versions édulcorées des sports de contact qui ont Bien été sûr. qui ont été créés justement, je pense, pour La boxe, par des- exemple, tu peux travailler voilà, tes déplacements, destiné à bien ce les axer, tu peux faire plein d'entraînements sans. pour s'ouvrir à un autre public. Mais bon, je pense que c'est quand même un petit peu frustrant, pour faire le lien avec ce que tu disais, quand Mmh. on fait un truc, on a souvent envie de le faire à fond. C'est un peu frustrant de te dire que tu pratiques un sport, mais que tu le pratiques à moitié parce que les coups sont pas Bien portés, ou sûr. que tu fais du PAO, etc. Ce qui est bien avec le JV, c'est que tu pratiques ton truc à balle et tu peux y aller à balle parce que C'est exactement voilà, le ça. sport est construit de telle façon que bon, il y a des bobos, les articulations, etc. Comme on disait, on a Mais pu justement, le truc, explorer ça. c'est que tu vas à fond. Ouais, C'est justement la c'est ça. différence par rapport à plein d'autres sports où tu es obligé de te retenir, tu vas pas faire un sparring lourd euh, à 100%. Là, tu peux y aller, en fait. Tu as envie de t'entraîner et te faire une bonne guerre, sans pour autant, Ouais, voilà, ouais, ouais. tu veux te faire une bonne guerre, tu te fais une bonne guerre. Tu trouves juste le bon partenaire, mais tu te fais une bonne guerre. Et je trouve que c'est le côté qui est fou dans le jiu-jitsu brésilien, c'est qu'on parle de choses concrètes, de finalisation concrète. Tout est dans le réel. Il n'y a pas de mytho-jitsu ou il y quoi que ce a, soit. il y a une efficacité qui est toujours évidemment comment dire, À mettre avec à des pincettes, relativiser. bien sûr. À relativiser. De toute façon, tu sais, tu peux être même champion du monde de MMA. On est tout à fait d'accord. On veut t'assassiner, on t'assassine. Et Mais voilà. il y a une efficacité.
qui est quand même un petit peu à relativiser, notamment en fonction des règles, parce que nous on n'a pas les frappes et tout, Bien etc. sûr. Donc si tu rajoutes, on sait que voilà, si tu rajoutes les frappes et tout, etc. Je glisse tout doucement vers le sujet du MMA parce on Ouais. va y venir tout doucement. Je sais que t'es un grand amateur de MMA et tout ça, et ça va être sympa un peu d'évoquer ces sujets-là avec toi. Mais donc il y a une forme d'efficacité à relativiser comme je le disais. Ce côté, on peut aller à fond dans les règles du sport sans se faire mal. Ouais. Et puis, moi, je pense qu'une des caractéristiques du JB aussi, c'est il y a une grande liberté en fait. Il y a une grande ouverture Bien sûr. d'esprit par rapport aux techniques et tout. Je pense par rapport à d'autres sports plus sclérosés, ancrés dans des traditions voilà, qui font que bah, sous prétexte du respect de la tradition, on va pas remettre en cause certains principes et tout, etc. Le JJB, on est sur un sport qui est encore assez jeune, qui a, je sais plus, j'avais fait une vidéo où j'en parlais, mais pas plus d'un siècle en tout cas, sous la forme Ouais, je actuelle, crois que parce c'est que début 20e, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que ça arrive ouais, c'est ça, en 1920, dans les c'est années ça. 20-30, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, évidemment, ce que je ne garantirai pas, mais ouais. Mais oui, c'est ça, dans ces eaux-là, même si, bien sûr, en fait, on n'invente jamais rien, on fait que redécouvrir et réagencer différemment, puisque les techniques du JB, on les retrouve dans des versions ancestrales du judo, du jiu-jitsu traditionnel, etc. On trouve des jujis, etc. Donc, c'est juste que voilà, on a réagencé ça un petit peu sous une forme plus moderne, mais cette forme-là, voilà, elle est quand même assez récente, et donc, du coup, il y a quand même un esprit de fraîcheur, une liberté qui, je pense aussi, va attirer des esprits un peu créatifs par rapport Clairement. à des arts martiaux plus traditionnels ou comme je dis ouais plus Et puis, ce qui est fou, c'est que tu as une évolution du JJB qui est phénoménale. Moi, je vois, ne serait-ce qu'il y a, on en parlait, hein, mais il y a 15-20 ans derrière, la version du Jiu-Jitsu qu'on pouvait voir il y a 15-20 ans n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. bah oui Donc, tu as quand même cette opposition aussi, même, je trouve, même aujourd'hui, entre le old school JJB et le new school, qui au final ne sont pas à être spécialement en opposition finalement, mais c'est que tu as des acteurs, dont Mako d'ailleurs en fait partie avec sa NCUF, etc. Mais des gens qui ont intégré l'appel, qui ont en fait on a poussé le JJB vers un sport. Hmm. Ouais ouais, c'est là où j'allais en venir, je te laisse finir mais Mais je trouve que c'est ça finalement, c'est qu'on a poussé le jiu-jitsu brésilien vers un aspect très sportif, alors qu'initialement c'était quand même le but était quand même d'être dans l'efficacité, de prouver que c'est ça. on pouvait battre n'importe quel art martial. Et au final, aujourd'hui, on est passé vers un aspect très sportif, mais du coup qui peut-être perd un petit peu au final en efficacité si on est dans un cadre hors JJB. Hmm. Ce qui est pas une critique du JJB, loin de là, c'est que justement, je pense qu'il y a une évolution qui est permanente, et c'est ce que je trouve. D'ailleurs, il y a des nouveaux formats qui se créent aujourd'hui. Je pense au CKF, on va en Ouais parler ouais aussi. Le CKF qui a créé un format que moi je trouve fou et je préfère 10 fois un format CKF limite à l'ADXC ou quelque format chose comme ça. format qui est inspiré du breakdance en passage, je sais pas Bien, si t'as vu. oui, oui. Bah, ils viennent du breakdance. Oui bah oui c'est ça. Non non mais c'est Donc c'est ça qui est fou et moi ce que je trouve c'est que ce sport a encore des années devant lui d'évolution. ouais c'est ça. Il y a cette fraîcheur, comme je le disais, voilà, qui ouvre des perspectives, etc. Comme tu le disais, effectivement, cette évolution dont tu parles, elle est due à l'émergence du jiu-jitsu sportif, là où on était plus dans une pratique se devait d'être efficace dans un contexte au minimum de combat de MMA, voire de combat de rue. C'est ça. Donc forcément, tu vas pas avoir la même approche vis-à-vis des techniques. Tu vas opérer une sélection dans les techniques qui va être différente quand tu dois survivre C'est à, évident. à Surtout la que rue ou à la cage. Par rapport à quand tu dois simplement monter sur un tatami dans un format clairement. très cadré, voilà, où tu sais que tu es en sécurité, il y a un arbitre et tout, etc. Bien sûr que voilà, ça ouvre de nouvelles perspectives. Pour moi, comme tu le disais, voilà, moi en aucun cas ça peut être considéré comme une critique de dire ça, déjà, c'est un simple constat, hein, c'est un Oui, fait, bien hein, on va sûr. pas l'ignorer. Et puis pour moi, il y a aucun problème avec ça à partir du moment où chacun est conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire que il y a aucun problème à être dans le jiu-jitsu sportif si tu as conscience que tes techniques, elles ont leurs limites, qu'elles vont fonctionner dans un certain contexte, mais que voilà, elles vont être limitées dans un autre. Et puis il n'y a pas de mal à rechercher dans le jiu-jitsu des techniques qui vont être efficaces dans une autre discipline comme le MMA ou même pour la self-défense par exemple. Voilà, à partir du moment où c'est ta volonté à assumer quoi. Oui, clairement. De toute façon, pour le coup, je te dis, on est complètement sur la même longueur d'onde. Et je pense que pour les plus jeunes, il y a aussi l'aspect où je pense qu'ils devraient regarder à la limite quelques combats du Pride à Ouais, l'époque. Ça leur permettrait de comprendre justement comment on en est arrivé à ces règles aussi dont tout le monde parle de l'UFC et d'autres organes, mais du MMA en général avec des règles précises, etc.
Comment on en est arrivé là? Les gens qui regardent le Pride à l'époque, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de catégorie de poids, ça se rentrait dedans. Les soccer kick. Donc fallait être le plus efficace possible. Ce qu'on Hmm. cherchait, c'était l'efficacité, tu vois. Donc aujourd'hui, le MMA assainit un petit peu, on va dire tout ça, parce qu'effectivement, je trouve que faire un combat d'un mec de 60 kilos face à un 140 kilos, Ouais, ouais, c'est à un du moment suicide, donné, quoi. bon, voilà, En termes c'est, d'intégrité physique, c'est quand même assez choquant il y de a eu toute de façon. gros Mais même, accidents hein, à l'époque du Pride, hein, même je veux les, dire, même, même les pionniers du MMA, moi je me rappelle quand je regardais, quand j'ai acheté mon petit karaté Bushido il y a 15 ans, là, comme un ado avec des étoiles dans les yeux, que je regardais, c'était sur des CD-ROM, les documentaires, les premiers documentaires sur le MMA, quand c'était encore interdit les en CD, France et c'était tout la ça. classe, hein. Quand t'achetais quelque chose avec un CD, Ah ouais, ouais, t'étais c'était ouf. quelqu'un. Peut-être c'était des DVD, peut-être je force un peu le trait. J'ai eu les CD, CD et DVD, mais c'était waouh, peut-être pas pour dans dans le karaté l'esprit, Bushido. une galette. Ouais, voilà, une galette. Et donc il y avait les premiers reportages où on voyait Cyril Diabaté, on voyait Jess Liodin et tout. Bah voilà, les pionniers du MMA français à l'époque. Carrément. Et je, ouais. Et même, je me rappelle qu'à l'époque, Liodin, Diabaté et tout, donc qui étaient les défenseurs du MMA qui militaient pour la légalisation du MMA et tout ça, convenaient déjà que les premiers UFC et tout, c'était purement une boucherie, que c'était pas souhaitable. Bien Donc sûr, il y a déjà 15-20 ans, les mecs avaient déjà conscience de ça. bien Donc sûr. il y a simplement nous en France, on a vraiment mis le temps, mais bon, bah le le business aidant, quand voilà les personnes influentes ont pu finalement, non mais c'est pas péjoratif ce que je dis, mais bon, c'est de constater que quand il y a de l'argent dans un domaine, ça finit toujours par un petit peu infléchir les positions et donc même quand les grosses têtes influentes de l'époque, soit ont cédé leur place, soit se sont un petit peu ouverts à ça, parce que bon, ils ont commencé à, je pense que ça a largement contribué, le fait que il y a eu un business qui était en train de se construire autour du MMA, bah forcément, il y a l'idée de ces règles un peu plus, qui mettaient un peu plus en valeur l'intégrité physique des combattants qui ont été mises en place. C'est une très bonne chose. Oui, et puis de toute façon, fallait en passer par là, parce qu'à un moment donné, je regardais il y a pas très longtemps des combats du Pride, où je me dis, mais ça s'envoyait des marteaux dans la nuque, des coups de coude en colonne. Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui sont sortis avec des séquelles assez importantes. Donc, je me dis aujourd'hui, il fallait en passer par là, fallait passer par le fait aussi de professionnaliser. Oui. Parce que c'était nouveau, on savait pas trop, ça venait d'émerger. Il y avait un mot à l'époque, comment on appelait ça? C'était pas le Pride, c'était du free fight. Oui, Free Fire. Là, moi, quand j'ai commencé, parce que, alors, Donc, pour la petite histoire, juste, excuse-moi, celle-là, tu m'as Madeleine de Proust la gueule. Pour la petite histoire, quand moi, je me suis inscrit au JJB pour la première fois, je me suis pas inscrit dans un club de JJB, je me suis inscrit dans un club de Free Fight. Je voulais faire voilà, du Free Fight et c'est à cette occasion, moi, que j'ai découvert le JJB. Et comme beaucoup de mecs de ma génération comme et de celle d'avant, bien sûr, en fait, les mecs t'arrives en te commençaient disant, ben oui, par vouloir faire du MMA et puis selon les profils, il y en a qui spécialisaient, soit qui restaient dans le MMA, soit qui se spécialisaient dans le sol ou dans le ouais. pied-point, ou etc. Mais c'est le cas de beaucoup, effectivement. Ils sont arrivés, tu ouvres la porte, bonjour, je veux faire de la bagarre, c'est du free fight, ok. Puis d'un seul coup, tu te dis, oh, au sol, en fait, c'est fou ce qu'il y a à explorer. Et t'arrives Alors, c'est fou ce qu'il y a à explorer au sol, et puis j'aime pas trop prendre des pains dans la gueule. J'aime bien mon nez. Il y a aussi cet ça aspect-là. facilite les choses. Quand je vois Ça facilite les choses. des légendes du combat à 50 ans, voire une fond de vin, etc., avec des commotions cérébrales et des machins, tu te dis Et bon, encore, je trouve qu'au final, dans le MMA actuel, moi, je trouve que le MMA aujourd'hui, la pratique du MMA en tant que pro, est finalement quand même moins dangereuse que la boxe anglaise, par exemple. oui, oui, bah, ça c'est un argument déjà que justement ces mêmes gars que je citais à l'époque sortait constamment. C'est vrai que le MMA, étant donné que les techniques sont beaucoup plus diversifiées, on n'est pas juste sur des frappes répétées à la tête et au foie, c'est moins dangereux pour l'intégrité physique que la boxe anglaise. Ça reste quand même un sport violent, hein, on va pas se mentir, même dans les règles Bien actuelles. sûr. Et puis même ce que je disais, c'est valable pour les sports de frappe tout court, que ce soit toutes les formes de boxe, J'avais plus la etc. boxe anglaise en tête quand je te disais ça, parce que la boxe anglaise, au final, ça a Et été la boxe anglaise, qui est une composante du MMA, hein, de toute façon. bien sûr, mais quand tu ne fais que, enfin aujourd'hui, on a tous quand on pense à la boxe, enfin tous, je sais pas, mais on pensera tous quand même, si on veut penser blessure, séquelles, à Mohamed Ali, tu vois, par Oui, exemple. voilà. Et il n'y a pas eu que lui, mais il y a eu beaucoup de boxeurs qui ont pris des séquelles qui sont dramatiques en boxe anglaise. En MMA, au final, je pense que
Alors effectivement, il y a des cas où Alors je déjà, pense on a que beaucoup moins de recul hein, par rapport à la boxe anglaise où on a des siècles d'histoire. Sur le oui, mais regarde, MMA, par on exemple, a... Ali, t'avais pas besoin de siècles d'histoire. Oui, oui, c'est Et vrai. des combattants récents, tu me parlais de Diabaté, Cyril Diabaté, il a combattu, ça fait quoi? Ça fait 15 ans, 20 ans? Je pense que les séquelles Ouais, aujourd'hui seraient là, tu vois. ouais, alors Euh, Diabaté, je pense que c'était un combattant il n'y intelligence. a pas que Il y a lui, des, mais évidemment. il y a des histoires de style. Diabaté, je pense que c'est quelqu'un qui savait se protéger, déjà qui avait une grande allonge, qui avait un jeu un petit peu Fedor, de je te pique, Fedor n'était pas etc. du tout dans la défense. Fedor, c'était un ours polaire qui rentrait dedans. Ben, Et pour autant, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il ait des séquelles. non, c'est vrai. Cela dit, je pense qu'il y a déjà des cas de combattants particulièrement du roman. Tu vois, un Benoît Saint-Denis, je sais pas s'il va bien vieillir. Alors Euh, BSD, attention, BSD, moi je trouve que effectivement, il y avait Doumbé qui disait un truc que je trouvais assez juste d'ailleurs, c'est qu'il disait le but c'est de toucher sans être touché. ouais, Et BSD, lui, il y va vraiment en mode guerrier. ouais. Et Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai revu Gladiator hier soir, c'est pour ça. C'est ce que le 2, non, non, le ah, deux. faut le 2. Non, non, je veux pas voir cette merde. Ah On, là. on ne débattra pas là-dessus. J'allais dire, ouais, c'est ce que la plèbe aime chez lui. C'est vrai que c'est un combattant hyper, et c'est ça aussi, à mon avis, qui a tapé dans l'œil de Bien l'UFC et sûr, tout. Il a un côté guerrier, tout le monde. Voilà. bien C'est du sûr. spectacle, hein, Mais c'est ça que je te dis, c'est qu'il y a le show et puis il y a ce que tout le mais monde dans le ring. oui, mais à titre personnel, pour ton intégrité physique, bon, c'est des styles, tu sais que ça vieillit mal, quoi. Par rapport à un mec qui pique, j'ai oublié l'expression, piquer comme une abeille, je sais pas quoi. Bon, tu vieillis mieux, effectivement. Diabaté, bon, il a l'air à 50 berges Oui, voilà. mais regarde, par exemple, là, tu me parles d'opposition de style. Je repense à Tyson. Tyson, j'avais un grand débat avec un ami il y a pas très longtemps, mais effectivement, tu le mets face à un Lennox Prime, et je pense Tyson Prime. Effectivement, avec du recul, je pense que Lennox ne laissait aucune chance à Tyson. Mm. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le jeu de Tyson, c'est de rentrer, mais quand t'as un mec un peu technique Ouais, qui va garder non, cette mais distance-là, qu'il ait euh, la possibilité, dans les règles du sport, de préserver son intégrité physique, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi des styles. Les règles permettent aussi l'expression de styles qui sont dangereux pour ton intégrité physique. bien Et sûr, là où c'est pas le cas, par exemple dans le JJB, bon, t'as toujours des gogoles si tu vas dans les extrêmes, mais grosso modo, bon, tes articulations prennent cher, oui. mais bon, a priori, il y a, bon, sauf accident, tu peux mener une carrière. Bon, la plupart des mecs qui mènent une carrière de haut Oui, niveau tu peux aller dans un le peu plus loin, JJB bien vont sûr. pas finir avec une commotion Oui, oui, bien cérébrale. sûr. C'est évident que voilà, Voilà. c'est incomparable. Encore une fois, le JJB ou le sol ou le grappe, ce que tu veux, est une composante effectivement du MMA comme la boxe avec bon. Mais BSD a quand même un jeu, puisqu'on parlait de lui, mais où tu voyais bien qu'il était foncé tête baissée. Ouais, ouais. Donc, et le but, je pense que même si dans ta com, t'es The God of War, tu te dois d'être aussi de protéger effectivement ton intégrité physique. Et je pense que il a peut-être été un peu mal, Ouais, je mais sais pas, un petit peu mal conseillé sur bon, le. ça, tu sais comment c'est. Si tu laisses à chacun la liberté de prendre en charge ça, tu sais qu'il y a une grande partie des gens qui vont pas le faire parce qu'ils ont intérêt ou voilà pour diverses raisons ils ne le feront pas. C'est déjà quand tu interdis formellement les choses, il y a toujours des gens qui passent outre. Alors si en plus tu autorises, voilà, tu sais que ça donne lieu à ça. Bon, dans le cas du MMA, on remet pas ça en cause. Non, non, Pour du moi, tout, on est dans un du tout, truc du tout. où on est consentant. Moi, depuis le début, j'ai toujours été favorable à la légalisation du MMA en tant que passionné d'arts martiaux. Je pense que c'est un petit peu normal. Et c'est surtout ce qui se rapproche aujourd'hui d'un point de vue sportif, hein, je parle, Le le plus plus, d'une réalité. bien sûr, bien Donc, sûr. effectivement, je pense qu'en tant que passionné de bagarre, Et, tu vas, t'as envie, tu vois. et voilà, mais bon, simplement, faut avoir conscience de ça. Moi, j'ai pas d'enfant, mais bon, si j'avais un gamin qui voulait faire du MMA, je pense que je serais quand même un peu plus inquiet que s'il fait un autre sport. Tu te dis, bon, c'est quand même une voie à haut niveau. Oui, comme tu dis, il peut avoir un style et tout, etc., où il Ah, je va... suis pas d'accord avec toi pour le coup. Je trouve que ça dépend des écoles. C'est-à-dire que moi, moi, si demain mon gamin veut se mettre au MMA, Je dis pas que je dirais non. Moi, il y aurait bien sûr ce côté fierté, ce côté voilà honneur, machin, c'est génial tout, mais il y aurait quand même plus d'inquiétude que s'il pratique un sport où il y a pas de coups. ouais, Je ouais, dis MMA, mais j'aurais pu dire boxe, hein. C'est oui, pas le oui, MMA oui. spécifiquement, c'est des sports de percussion. Non, oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais à côté de ça, je pense qu'il faut savoir faire confiance aussi à l'enfant. Si tu lui inculques assez tôt le fait de d'écouter son corps, d'écouter ses sensations, Hmm. d'écouter ça, je pense qu'il franchira pas une certaine limite. Et puis, c'est pas parce que ton gamin fait de la boxe ou du MMA ou autre qu'il va devenir professionnel.
Oui, non, bien sûr. Tu Non, vois? on est dans la pure spéculation. Je te dis dans le cas où j'ai un gamin qui veut se lancer dans une carrière professionnelle. Ouais, Déjà, très belle en idée aussi. amateur, oui, ça peut être possible. Non, mais bon, Mais sait-on jamais? c'est Peut-être, ton le jamais. Bon, futur, déjà, les enfants, c'est pas prévu. Et bon, il y a alors les voilà, pour en avoir un qui devient pro de MMA, effectivement, ça fait beaucoup aussi. Mais ouais, bon, on a un petit peu digressé là, mais j'avais aussi d'autres exemples et je trouve que on a eu des cas de combattants de MMA qui ont fini de façon tragique. Je pense à Stéphane Bonnard, je pense à ouais, juste parce que c'est les deux, il y a un point commun. Il y a Anthony Johnson, Rumble aussi, qui est mort il y a pas très longtemps. Et je trouve que c'est plutôt les à côté du MMA, souvent, qui sont particulièrement délétères pour la santé. Je pense au cutting, je pense aux bien produits sûr. dopants, et tout, etc. Plus que la pratique elle-même. C'est Ouais, tout le côté qui est amené aussi par ça vient avec l'argent, le côté chaud et tout. c'est ce que j'allais te dire. Et parce que même dans le grappling, on voit que ça arrive avec le phénomène Gordon Ryan ADCC et tout. Dès qu'il y a de l'argent, bah, il y a du dopage. Enfin, argent et chaud. Quand le modèle économique du sport est basé sur le show et sur la vente de tickets, forcément, il y a toutes ces problématiques qui rentrent en jeu et donc il y a des gens qui vont en quelque sorte vendre leur âme au diable, quoi, et signer plutôt un pacte avec le diable et accepter ce risque de mettre leur santé en jeu pour voilà la célébrité, l'argent, quoi. Puis c'est un cercle vicieux, c'est qu'à un moment donné, tu as besoin de l'audience pour faire progresser ton sport, Bon. tu as besoin de l'audience et de l'argent pour pouvoir donner une visibilité, attirer du monde, etc., et faire que et faire en sorte que ton sport devienne hype, et que toi-même, de toute façon, tu construises ta carrière aussi autour de ça, parce que Oui, oui, faut ouais, pas se ouais, mentir, ça fait partie des. un combattant UFC, ses combats sont pas rémunérés 500, 600 000 dollars sur un premier fight. Bien sûr. C'est logique d'ailleurs. Et Mais du coup, tu te dis, il faut qu'il y ait ce côté. Tu vois, par exemple, le CGI, moi, je trouve ça génial. ouais, tout le monde trouve ça génial. Par contre, Est-ce que ça durera? ce que j'arrête pas de dire, c'est que le modèle économique du CGI, en fait, c'est un troll grandeur nature cette histoire, parce que le modèle économique du truc ne tient pas du tout la route. Ça repose sur du mécénat et tout. Ok, Craig Jones l'a fait une fois, mais il a déployé une Bien énergie, des sûr, ressources humaines et tout, bien sûr. etc. Ça, c'est quand t'as la fraîcheur, quand t'as l'envie, quand t'es habité par une cause qui était en gros casser les couilles à Mojassim et à la DCC, tu vas le faire une fois. Si CGI 2 il y a, déjà, à mon avis, il va devoir trouver Des le money moyen price peut-être moins importants. ou non, mais plutôt de rentrer de l'argent, parce que là, Ouais. il était à perte Bah oui, complètement. oui, Donc tu peux pas, ça n'a pas vocation à durer un truc comme ça. C'est soit ça passera en pay-per-view, soit il y aura d'autres moyens de rentrer de l'argent et tout, mais tu ne peux pas concurrencer indéfiniment un monstre comme la bien DCC sûr. sans rentrer de l'argent. Alors essayer d'avoir un modèle économique un peu plus démocratique qui met plus à l'honneur les athlètes et tout le monde est pour. Mais là, en fait, il a tapé dans l'extrême, il a fait à son image un truc ultra provoque. Voilà, c'était génial. Évidemment, tout le monde adore ça. Mais et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai en tête depuis tout à l'heure et tout. En fait, on parle du MMA, on parle du JB, c'est des phénomènes à chaque fois qu'on voit dans les sports émergents. En fait, ce qui se passe quand il y a ces sports qui émergent, il y a ce phénomène de liberté dont je parlais. En fait, t'as un truc qui arrive qui Ouais. chamboule tous les codes. Qui allez tous vous faire enculer. Nous, on fait comme ça, c'est nouveau, c'est frais, c'est génial et tout. Et puis, au fur et à mesure que le sport se structure, eh ben, les règles reviennent, Bien il se sûr. structure et tout, etc. Ça a eu lieu avec le MMA où au début, c'était vraiment prendre deux mecs qui venaient de deux sports Ah, complètement différents, les enfermer dans une cage, entretuez-vous. Le JJB, au début, voilà, il y avait, t'avais des mecs qui avaient des kimonos de toutes les couleurs, avec des pages dans tous les sens, on s'en foutait et Marocanerie. tout. Et puis, petit à petit, ça ressemble de plus en plus au judo, avec à haut niveau un kimono blanc, un kimono bleu, et tout, etc. On te fait de plus en plus, on te casse de plus en plus les couilles avec les patchs, les machins, les coutures, les trucs. Et en fait, c'est cyclique et c'est toujours comme ça. Et si le JJB, et je pense que ça a vocation à être comme ça, se structure de plus en plus comme ça, eh ben, il va y avoir soit un nouveau sport, soit un nouveau courant, comme le CGI pour la DCC, de mecs qui arrivent et qui vont de nouveau faire voler tous ces codes en éclats parce que les gens vont arriver à saturation, ils c'est bon, ils nous pètent les couilles avec leur mesure de kimono, leur machin, leur compète à 200 balles. Et puis nous, on arrive avec un nouveau projet. Et puis parce qu'on a cette fraîcheur, on a cette envie, on a cette liberté, tout le monde adhère. Et puis quand ça commence à prendre, eh ben de nouveau il y a les contraintes économiques et tout, etc. Et on restructure. Et en fait, on est constamment dans ce cycle-là, quoi. Bah, après, je pense il y a plusieurs facteurs, effectivement. Il y a ce côté, tout ce côté-là financier que tu as pu évoquer avec la hype, etc. Mais je pense que si on arrive, on voit bien que depuis, je dirais 5-6 ans, on a quand même de plus en plus de personnes qui ont envie de pratiquer le JJB. Oui, je pense que c'est aussi lié à la légalisation du MMA. Bien sûr, mais on est encore très loin, par exemple, d'une fédé comme le judo. Enfin, je veux dire, Oui, 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 oui. on Ah, va se ouais, voiler la ouais, face. ouais, ouais, bien sûr. Donc je me dis, profitons pour le moment un peu de cette hype,
pour pouvoir rentrer, faire connaître un peu plus le JJB, parce que je pense que dans plein de cas, tu vas te balader, ah, tu fais quoi comme sport? Je fais du JJB. Ah, c'est quoi? Ah, mais je suis 100, là, tu prêches un convaincu. Moi, je suis 100% d'accord avec Je ça. pense que C'est, ça reste un microcosme aujourd'hui, qui tend à grandir, mais qu'on reste sur un. Tu vois, par exemple, quand je j'étais me à rends, l'hôpital ouais. et que la médecin me dit, ouais, il vous est arrivé quoi? Bah, j'étais à un entraînement de JJB. Ah, d'accord, oui, bon, vous faites du judo, quoi. Ouais, bah justement, moi je trouve que ça a beaucoup changé en 13 ans de pratique pour ma part. De plus en plus maintenant, quand je dis JB, les gens voient de quoi je parle. Là où il y a 13 ans, Qui t'entoure? c'était assez... Non, parce que moi aussi, quand j'ai été aux urgences, euh, pour un problème au genou aussi il y a 3 mois, quand j'ai dit à l'interne, ouais, je fais du JJB et tout. Ah ouais, moi j'ai mon pote qui est ceinture noire et ça m'arrive de plus en Ah ouais? plus. De plus en plus, les gens, à l'époque, je me rappelle que Mathias Jardin avait fait une vidéo comme ça, un peu à la Norman par rapport au cliché du JJB, et c'est vrai que on l'avait tous entendu. Je fais du jiu-jitsu brésilien. Ah, c'est un peu comme la capoeira. Oui, oui, Ça, c'était vraiment, c'était oui, un mème, quoi. oui, Et oui. ça fait des années que je l'ai plus entendu. Maintenant, D'accord. c'est avec le MMA aussi beaucoup qui a, je pense, beaucoup contribué C'est à évident. donner de la visibilité au sport. Les gens voient vaguement quand même. Déjà, c'est quand tu dis, si elle a dit c'est du judo, je trouve que c'est pas mal, tu vois, par rapport à il y a 10 ans. Il y a déjà de la Parce progression. que on On est est quand plus même sur, effectivement on est plus plus sur proche du capoeira. que la capoeira. Mais quand même, je me dis, tu vois, moi je trouve que bon, ça tend. En tout cas, il y a une marge de manœuvre qui est phénoménale pour le JJB, Oui, ça oui, oui, c'est une oui. évidence. Non, mais c'est sûr. Là, on est à une période où c'est florissant, c'est génial. Mais Ça, c'est après, à clair. côté de ça, je me dis aussi, tu vois, par exemple, toutes les orgas, que ce soit les BJJF ou la CFJJB, tu vas faire une compète, paye. Ouais. Donc, je me dis, aujourd'hui, c'est quand même un des rares sports où tu te dis, l'athlète vient pour payer. Mais ouais, ça a toujours, je sais pas, oui, Non, mais mais c'est un autre ouais, débat. ouais, ouais, Mais mais je me rappelle qu'il y a 10, 15 ans, quand je faisais mes premières compètes, dans le club enfin, c'est pas le club où j'ai commencé, mais bon, où j'ai passé le plus de temps à mes débuts, j'étais parti en compète avec un mec qui s'appelle José, je sais pas s'il passera par là, je lui passe le bonjour, salut José. c'était un Cap-Verdien qui boxait à haut niveau, tu vois. Ouais. Et pour lui, c'était une dinguerie de partir il avait Ah eu un coup de oui, cœur pour ce sport, donc il l'avait fait. On était parti à l'Open de Londres ensemble, je me rappelle. Et il dit, mais c'est quand même une dinguerie qu'on nous, qu'on te fasse payer, qu'on se fasse bien payer sûr. pour combattre. Mais j'ai envie de dire, comme de la même façon qu'on disait, le JB ne s'adresse pas au même public que les gens qui font de la boxe. Ben en fait, pour moi la réponse elle se trouve un peu là parce que effectivement pour monter dans un ring te faire cartoucher la gueule, bien qu'il y ait des gens qui le faisaient pour pas grand chose, voire Oui. gratuitement à une époque parce que porté par cette passion du guerrier, du machin tout ça etc. Tu vas toujours trouver des gens suffisamment Il y passionnés avait pour le moins de faire, monde, mais évidemment. c'était vraiment une niche. Bien sûr. Le MMA, il n'a pu exploser que parce que c'est un sport spectacle, qui a de l'oseille et tout, etc. Le JJB, justement, le public, c'est le pratiquant, parce que le plaisir, il n'est pas dans le visionnage, mis à part pour les pratiquants. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Il est dans la pratique. Ouais, je suis pas si sûr que ça. Tu vois, par exemple, à l'époque, remets-nous encore, on va retourner encore dans le passé, 20-25 ans en arrière, c'était boxe thaï. Ouais, 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 ouais. moi, je claque le thaï. Le mec, il arrivait, il se faisait exploser le tibia ou ce que tu veux. Bah, il avait fait deux, trois cours, puis il est rentré, puis il était juste fier de dire, je me suis inscrit, j'ai Oui. fait ça. Dans le JJP, moi, il y a eu énormément de cas comme ça, de mecs que j'ai vus, Ouais, mais je pense qu'il y en a, même en il ping-pong, y il y en en a a, peut-être moins, mais je les, trouve que dans le JJB, on en a quand même. C'est-à-dire des mecs qui viennent, ils vont faire une évidemment. semaine, 2 semaines, et ils vont se dire, ah, c'est Mais, chaud, et ils vont repartir. Et c'est pour ça que j'avais une discussion avec des amis il y a pas longtemps, où ils disaient déjà, le vrai courage, ne serait-ce que c'est de sortir de son confort, franchir les portes d'un gym, et peu importe ce que tu fais, mais t'y tenir. hum. Soit de la boxe, du JJB, du MMA, bref, peu importe. Déjà, rien que ça, je trouve ça courageux, dans l'idée, tu vois. Et je trouve que Ouais, bon, courageux. J'allais dire, en tout cas, pour beaucoup, enfin, en fait, faut se remettre à l'échelle macro. C'est-à-dire que sur la population, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de oui, enfin, pratiquants. c'est quand même pas oui, ça demande, mais même, j'ai envie de dire, même aller toquer une porte pour chercher un emploi, ça demande du courage quelque part. Donc, On je veux parle dans le dire, cadre sportif, bien sûr. ouais, mais c'est pour ça que je mets ce petit bémol, cette petite parenthèse, c'est que c'est pas le même courage de rentrer dans un dojo de JB que de rentrer dans une salle de Muay Thai. C'est pas le même public. Ah, si, si, si. Attends, non, 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 je suis pas Bah, d'accord. regarde, tu vas Franchement, franchir les portes de Skarbowski, tu vas trouver de tout aussi, tu vois. oui, 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 mais le courage est partout. Mais je te dis que ça, pour moi, c'est quand même pas la même démarche de franchir la porte d'un club de pied-point
que Bien sûr, t'as l'impact et tout, c'est surtout évident. si tu te renseignes un peu avant et qu'on te dit ça c'est un bon club où les mecs ils envoient. Mais Parce oui, que franchir la porte d'un non mais club de pied-point où je c'est suis tu sais que d'accord. une version édulcorée en Mais public et tout, c'est autre chose. oublie pas un truc, c'est l'aspect vicieux du JJB. C'est que t'arrives, tu te dis, ah, mais non, il y a rien, c'est mignon, c'est facile. La première fois que tu regardes un truc de JJB, tu te dis, ah, bah, les mecs, ils se roulent au sol, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des câlins, les gars. Et Ouais, quand mais tu l'as testé et que t'étais à deux doigts de dormir ou que t'as ton coude, tu te dis, bon, à tout moment, il part derrière, etc., tu te rends compte que finalement, non, qu'est-ce qui va t'arriver de pire à la MK que de prendre une clé de poignée par Michel? on est d'accord, mais Ah, ouais, elle était facile, elle était ah, facile. Mich Mich, on l'aime, Là gros où, bisous. bisous Michel. Là où, là où bon, quand même, ce truc qui te trotte dans la tête quand tu vas rentrer dans un club Dans quel état je vais ressortir, mais bah, tu te dis, bon, pour prendre une expression du Sud, on va s'y filer, quoi, voilà. Et là où, oui, mais c'est un idée, pour moi, c'est une idée reçue. Quand t'arrives dans un club de boxe anglaise ou de Muay Thai, si le mec est pas trop gogol, c'est toujours mais il y a pareil. toujours un gogol. C'est ça le truc, c'est que Oui, au JJP, on a des gogols aussi. Mais bon, au pire, avec le gogol, bon, tu vas passer un moment un peu rugueux, un peu désagréable, mais tu vas pas ressortir avec la tête comme ça. Alors que moi, j'ai entendu, comme je suis quand même, je navigue dans les sports de combat depuis pas mal d'années ah, il y en maintenant. a qui en premier entraînement, oui, je pense qu'on du coup Et puis, de toute façon, j'ai pratiqué. Moi, j'ai franchi la porte d'un club de free fight. À l'époque, on appelait ça comme ça. Et, t'as fait de la MMA, j'ai, toi? j'ai, j'ai, j'ai fait de l'UFC, dans ma jeunesse. Et j'ai tenu un certain temps, mais je me suis spécialisé. Voilà, j'ai bifurqué, j'ai fait bon, Ouais. bah les pains dans la gueule, ça va 5 minutes. Voilà, j'adore le côté affrontement et tout. De toute façon, il y avait vraiment les deux aspects. Il y avait la passion pour le sol. Vraiment, j'avais envie plus de faire que ça parce que je sentais que j'avais vraiment un truc à Mm. développer de ce côté-là. Et il y avait aussi le côté répulsion. Bon, les pains dans la gueule. Quand déjà C'est évident. quand t'es Bien sûr, fatigué, etc. et tout, faire du sport, des fois, faut se motiver, mais alors qu'en plus, tu dois te prendre des bien bennes, sûr. c'est quand même, pour moi, il y a quand même un step supplémentaire. Alors, pour le coup, je suis absolument d'accord, hein, il n'y a pas de doute, mais pour en venir à notre sujet de base, c'est que justement, il n'y a pas cet aspect-là. Donc, le but, c'est de drainer un maximum de monde. Donc, je me dis, si on arrive, moi, je rêverais qu'aujourd'hui, le JJB soit aussi populaire que le judo. Mais c'est pas impossible que ça arrive, hein, Tu parce que vois, au Brésil, les mecs, au lieu de regarder je sais pas, un match de tennis ou machin, ils regardent une compète. je sais plus qui me disait ça, je me demande si c'est pas Bien qu'on regarde pas du judo. Enfin, si, tu vas regarder du judo sur France Télé, à la limite, tu vois, quand il y a des grands événements. je dis Mais, peut-être une bêtise, mais il me semble que le gars avec qui j'étais en contact chez Decathlon, à l'époque où j'étais sponsorisé par eux, donc je sais pas pour me faire mousser que je dis ça, c'est simplement que ouais. Decathlon, Ouch. a priori, sur la vision du marché du sport et tout dans un pays, bon, Ouais. voilà, ils savent, Je à mon pense qu'ils avis, ont un peu de recul, ouais. voilà, ils savent où ils mettent les pieds. Et je crois que c'est lui qui m'avait dit, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est lui qui m'avait dit qu'en gros, bah, justement, il y avait quand même cette idée que chez les enfants, les nouvelles générations et tout, il y avait un certain désintérêt du judo et au détriment, enfin, ou plutôt Au bénéfice voilà, au du JV, bénéfice quoi. d'une attraction pour le Ouais. JV parce que c'était un sport plus moderne, plus fun, C'est cool. plus libre et tout, etc. Cool. Bon, moi je souhaite pas de mal au judo, hein, c'est un Mais je sport pense très que populaire l'un aussi. ne dénigrera Mais pas forcément l'autre. voilà, bon, il y a un équilibre à trouver. De toute façon, en termes de niveau et de structure de haut niveau et d'athlètes de haut niveau, pour l'instant, le judo, c'est une domination écrasante. Hein. Je Il y pense a que pas photo, hein. c'est un des sports avec le foot, on est les plus professionnalisés en France, hein, en tout cas qu'on a le plus haut niveau. Et puis je pense que mais il faudrait qu'on arrive à créer vraiment quelque chose aussi pour le JB. Parce que je me dis, c'est pas possible qu'on laisse ça comme c'est actuellement. D'ailleurs, c'était Mais ça évolue, attends, parce que moi, au niveau ça évolue, mais on n'est pas encore dans du professionnalisme. alors, Ça veut dire que professionnalisme, à quel niveau? Parce qu'il y a alors, plusieurs niveaux de professionnalisme. Il y a le professionnalisme dans l'enseignement, il y a le je parle professionnalisme. pas des enseignants ou D'accord. autres, je pense qu'il y a un vrai niveau en France, il n'y a pas Parce de que doute là-dessus. même au niveau de l'enseignement, il y a encore beaucoup de choses à faire. D'accord, mais il y a Des quand même du diplômes, des niveau. structures. Aujourd'hui, en France, on a Oui, quand oui, il y même a quelqu'un qui veut un professeur, qui a un background, et qui sait de quoi il parle, et qui a du JJB, on en a quand même en ouais, France, tu vois. Aujourd'hui, techniquement, il y a quand même. ça arrive. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, demain, je te demande n'importe quelle technique, t'es capable de m'aiguiller, t'es capable de me renseigner, au pire de me diriger, si c'est Hmm. pas trop ton jeu, etc., tu vois. Ouais, ouais. Euh, À Paris, à l'AMK. En province et tout, je pense que c'est pas encore. Ça vient, Ouais. ça Oui, arrive, tu ça arrive, vois. ça arrive. On parlait, Sam, Mais le reste aussi, hein. Calvert, pareil, l'université du Jiu-Jitsu à Nice, Ouais. etc. Il y a des choses qui se font quand même, tu vois, ça bouge beaucoup. Et je pense qu'en plus, l'avantage du Jiu-Jitsu brésilien, c'est que à chaque morphotype, à chaque tout ça,
tu peux trouver ton jeu en fait. C'est ça Mm. qui est fou. D'ailleurs, Jérémy Dols, faut que tu reviennes un peu là, à la MK, parce que on aime bien ta technique du ballon, tu vois, avec le ventre. Ça, je sais pas la faire. Elle a été exceptionnelle. Elle a été exceptionnelle et j'aimerais bien qu'il revienne pour les gabarits comme moi. C'était la petite aparté. Mais tu vois, le JJB, l'avantage, c'est qu'au final, tout le monde peut s'y retrouver. Et je pense que ce serait bien qu'on professionnalise dans la structure, dans les moyens que met l'État dans le sport. Ce serait bien qu'on en mette un peu aussi dans le jiu-jitsu brésilien. Ce serait bien de mettre en avant aussi et d'aider des personnes qui ont amené des médailles. Je pense à Mako. Mako, aujourd'hui, on devrait pouvoir être capable, quand on est la mairie de Paris, qu'on a un champion dans sa ville, de lui donner une salle tu vois, j'en sais rien, moi, phénoménal, mais qui puisse briller. On a fait briller le sport avec les JO, faisons briller aussi un Ouais, mais peu. pour ça, il faudrait déjà qu'il y ait une connaissance, parce que là, il faudrait faire une éducation par rapport Mais à ils ont ça. toujours des années de retard. Donc c'est à nous d'aller, tu vois, Oui, et bah, d'aller créer ça aussi. en plus de ça, tu n'es pas sans savoir que au niveau des compétitions, le sport s'est structuré d'une façon très particulière dans le JJB, parce que c'est dû justement à ce phénomène bah, c'est en gros, pour moi, je le dis souvent, les compètes de JJB, c'est l'incarnation du libéralisme dans le monde des fédés. Parce que c'est en gros, s'il y a un marché, on prend. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, il y a un marché chez les femmes de grabataires de 80 ans qui veulent être championnes du monde absolute. On va ouvrir une KT pour qu'elles puissent le faire. Ouais. En fait, tant qu'il y a de la demande, ok, on ouvre un truc et tu auras ta médaille de champion du monde et tout, même si voilà. Bref, ça c'est un autre Et débat. non, 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 c'est pas un autre débat. Je recentre. C'est pas un autre débat parce que du coup, en fait, il y a toute cette éducation à faire autour des ceintures, enfin des catégories de poids, de ceintures, de machin et tout. Qu'est-ce que c'est être un vrai champion du monde de JJB On est aujourd'hui? Il y a d'accord. plusieurs fédés, On est etc. Bon, d'accord. ça encore en boxe anglaise, il y a plusieurs fédés, même dans les box et tout, il y a ça. Mais nous vraiment, Même en MMA, au final. en gros, chaque année, alors si on rajoute, si on prend les championnats du monde master, les championnats du monde adulte, les championnats du monde nogi, les World Pro avec toutes les fédés et tout, Bien sûr. chaque année, Oui, oui, on doit avoir des milliers de champions du je monde. suis d'accord. Donc, le mec de la mairie, tu vas aller lui expliquer, attention, ce titre-là de champion du monde, il est beaucoup mieux que ce titre-là de Oui, mais on champion du parle de monde, que ce machin, que ce vulgarisation. À voilà. la limite, même si quelque part le gars il se présente face à toi, moi je suis champion de France. Ah oui, d'accord, c'est bien. Moi, je pense que champion de France sera pas assez, mais j'en sais rien. Et j'ai gagné les Worlds, même si c'est. Alors que t'es champion de France première div de judo, c'est un truc de malade. Mais, C'est un truc de ouf. mais parce que sur la volumétrie aussi de pratiquants Mm. et d'organisation de la Et de, Fédé, ça n'a rien et à de, voir. et de structuration. C'est ce que je te dis, Voilà. l'organisation de la Fédé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très juste tout ce que tu dis, et je suis absolument d'accord. Merci. Non, mais c'est vrai. Mais je me dis, à la limite, ce qu'on veut, c'est juste vulgariser ça pour que, tu vois, à la limite, la nana qui décide à la mairie de quel sport on va aider ou pas aider, elle voit juste la gold et qu'elle se dise, ah, c'est cool, super, nous on veut ça, et voilà, tu vois. Mais je doute, je vois pas comment on pourrait en arriver là. Honnêtement, parce que justement, je pense qu'il y a un travail qui est fait de la part de la CFJB qui, bah, du coup, qui a été absorbé, ou, enfin, je sais pas exactement quel est son statut par rapport à la Fédé de judo, mais en tout cas, il Ouais. y a eu, un amalgame, pas d'amalgame. C'était la FFL, là. Non, mais c'était la FFL au début, je crois, d'ailleurs. Non, non, non. Alors la FFL a eu une branche, ils ont une branche grappling, JP et tout. Ouais. Non, à la base c'était la FFST, la Fédération des sports travaillistes, donc la CFJB était sous l'égide de la FFST, donc la D'accord. Fédération française des sports travaillistes, et c'était d'ailleurs une confédération. Maintenant, elle s'est agrégée avec la Fédé de judo, et je sais pas si c'est dû à ça ou peut-être que c'était une volonté déjà de la CFJB avant, parce que bah, la structure la plus proche qu'on a en France de laquelle on peut s'inspirer, c'est la Fédé de judo. On sent, moi personnellement, je sens une volonté de la part de la CFJB de structurer. Alors, on sent bien évidemment l'inspiration de l'IBJJF, hein, qui est le modèle, Oui. voilà, le modèle international. Qui Mais s'exporte très bien, quand d'ailleurs. même avec, moi, je sens l'influence de la Fédé de judo et une volonté française, enfin c'est notre mentalité, et tout, etc., de structurer ça aussi un peu à la façon des clubs de judo, ce qui fait sens, hein, il y a une certaine logique. Mais je ne pense pas que, comme on est influencé par l'international. Hein. Pour l'instant, le JB français dans l'océan international, on est une goutte. Hein. Euh, Même si je pense qu'il y a des choses non, très, non, mais très bien sûr, positives. je remets pas ça en cause, mais Mais oui, oui, bien voilà, sûr. faut quand même Faut être savoir objectif, bien se sûr. situer. Je ne pense pas que c'est la direction que prenne le monstre JJB à l'échelle internationale.
Et de je pense pas que structurer. nous, même si on va peut-être essayer d'influer un peu dans une direction, je pense pas qu'on va pouvoir insuffler cette structure à la façon de la Fédé de judo dans le JJB. Je pense que il y a un truc qui a été lancé avec le modèle IBJJF, le modèle des compétitions payantes et tout pour les loisirs et tout ça. Et je pense que ça va avec je te dis, un modèle économique beaucoup plus global que ça et restructurer ça sous une forme de fédération avec des qualifications, un système de parce que alors je sais pas comment ça se passe dans les fédés de judo et tout, mais ça m'étonnerait que les pratiquants payent 200 euros pour aller combattre. Alors, pas à ma connaissance, en tout cas. Voilà. Donc voilà, je pense pas qu'on arrivera à ça. Honnêtement, je pense vraiment pas. Quand tu regardes à l'international, et c'est quand même de là que vient le vent, je pense pas qu'on se dirige vers ça. Et je pense que c'est un peu une chimère, nous, à l'échelle De nationale, penser qu'on pourra modifier ça. d'espérer que voilà, on va peut-être à petite échelle, voilà, mettre un peu notre goutte au niveau de la façon dont c'est structuré pour l'enseignement, voilà des choses. Voilà, on Mais va à la évidemment. limite, c'est la visibilité qui t'amènera la structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, si demain il y a beaucoup de pratiquants, beaucoup de visibilité autour de ce sport, au final, ce sera un peu la hype qui fera en sorte de Oui, structurer le truc. Mais je pense que il faut aussi que on ait, sur ça, par exemple, je suis au courant qu'il y a certains maires de villes qui sont pratiquants aussi de JV. Donc tant mieux à la limite, c'est-à-dire que peut-être que au niveau politique, certains vont s'intéresser un peu plus à ce sport. Je le souhaite. Encore une fois, tout ça, parce que ouais. c'est un peu être utopiste aussi. Et c'est parce Non, qu'on parle avec passion de pas ce utopiste sport. parce que en fait je suis pas du tout défaitiste dans ce que je dis. Je dis simplement que l'évolution du JB elle est manifeste, elle va avoir lieu, enfin elle a Elle a, lieu, elle a non, lieu oui, clairement. et elle va continuer à s'étendre. Je dis simplement que moi j'ai plusieurs modèles étrangers en tête et je pense que ça va se développer de cette façon-là, c'est-à-dire non pas sous forme de créneaux municipaux, de salles mis à disposition par les mairies et tout, etc. De toute façon au niveau politique Mais de private, voilà, ouais. on va pas s'éparpiller, aller dans le politique et tout, mais bon, on peut quand même juste dire que au niveau politique global et tout, on prend cette direction-là même au niveau général dans d'autres domaines. Je pense que ça va exactement, ça va se manifester sous forme de salles privées, d'un business, etc. Et tu vois, Athos, Bien Aoji, moi sûr. j'ai été au Oui, oui. Japon, c'est comme ça, aux États-Unis, voilà, sous forme de salles privées avec des C'est un athlètes qui sont TGM. aussi des entrepreneurs et qui vont eux à titre individuel. Il y a déjà en France une structure. Alors eux, je pense qu'ils ont, je sais pas comment ils fonctionnent. J'ai vu passer des podcasts sur eux, mais j'ai pas écouté. La structure à Lyon qui a été montée par Rémi Marcon, qui fait une structure, je sais pas si t'as vu ça. Non. C'est sport-études, donc à mon avis là, il est subventionné par le gouvernement. Enfin, je dis subventionné, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, il est voilà, Ouais. il est C'est avec un sport études, chapeauté. dans tous Voilà, les cas, bien sûr, il y a quelque chose voilà, avec. il y a un lien avec le gouvernement et donc il a monté une structure de haut niveau pour les jeunes. Il a sorti un champion du monde là, Virgile Grosjean, etc. Tout, donc Ouais. une structure pour les jeunes. C'est incroyable hein, le taf qu'il fait. Au passage, je le connais pas, mais vraiment un grand respect. Et donc il y a des choses comme ça qui se construisent, mais ça vient d'une initiative individuelle. Et bon, il y a quand même encore ce tissu associatif en France et ce système Oui. de, 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 de subventions et tout, etc., qui est encore opérant, mais pour combien de temps, franchement, je sais pas, et je pense que ça va être amené à disparaître, et je te dis que Vers une je pense que c'est un ouais. modèle, voilà, un modèle plus privé, ouais, qui va émerger et où on aura, en fait, c'est pas du tout une critique, hein, je dis, hein, c'est simplement pour moi un constat et une prédiction. On aura, voilà, des salles privées et les salles qui auront les moyens mettront en place des dispositifs pour qu'il y ait des athlètes les athlètes les plus prometteurs qui aient les moyens de s'entraîner full time à la limite pour Comme le voilà. format brésilien au final, quoi. Mais encore si il y a du côté des organisateurs aussi des événements qui payent les athlètes. Oui, bah oui, oui. C'est toujours Mais c'est ça. ça arrive un peu quand même. Ça émerge. On ne sait pas quelle direction ça va prendre. Franchement, je ne saurais pas dire quelle place ça va prendre parce que il y a des événements sur invitation, même au niveau français local et tout. Là, il y a Georges et Rafik qui vont prendre part à un Ouais. petit event en Allemagne. Puis Rafik a aussi été invité sur un événement la semaine d'après qui a été lancé par un jeune Belge là, compétiteur qui a une chaîne YouTube qui est assez qui a pas mal Je suis de pas au courant. il s'appelle Rafik me dit pas tout. Il me dit pas tout. Il donc, me il dit y a pas un tout. jeune qui s'appelle Ilias Bijiji, qui est un compétiteur Ouais.
qui fait des choses pas mal en ceinture bleue violette, là je crois qu'il est Ouais. violette, et qui communique pas mal sur les réseaux, et qui a une chaîne Mais YouTube qui d'ailleurs, marche pas mal. le futur du JV, pour moi, passe par cette jeunesse-là, hein, qui a une Voilà. gestion des réseaux, Oui, pour la on visibilité. va y venir, mais juste pour finir avec ça, et qui lance de plus en plus des événements privés sur invitation, de grappling et tout comme ça. Mais il y a toujours ce truc-là que le public est un public de pratiquants, et je pense Oui, que l'heure où on verra des finales ADCC et tout sur M6 streamer, et ouais. sur France 2 n'est pas arrivée. Non, je dis Non, mais France 2, déjà, même j'exagère, tu vois, ça mais sur RMC, ce serait génial. oui, non, Tu mais vois. j'exagère en disant déjà il n'y a pas de MMA sur France 2, alors, et encore moins. Non, mais par Mais exemple, des chaînes comme RMC pourraient pousser ça. RMC Sport, au final, qui se veut de la boxe, du MMA, etc., pourrait s'amuser à pousser un petit peu le truc là-dedans aussi. ouais, Maintenant, effectivement, quelle audience ça ferait? Est-ce que ça intéresserait les gens? Je sais pas. pas Mais, beaucoup moins qu'un sport spectacle comme le MMA. Et ça pour moi, c'est un horizon indépassable. Et c'est pour ça que le modèle économique, même s'il peut évoluer, il peut y avoir des niches comme ça qui se développent, pour nous, il est basé sur le plaisir du pratiquant. Et ça, pour moi, ouais. c'est un horizon indépassable de notre sport. Et puis, je me dis, ouais, je pense que dans tous les cas, pour que quelqu'un puisse apprécier, il faut qu'il passe sur le tatami, effectivement. Ouais. Je pense que là, notre valeur à nous, la valeur de notre sport, la valeur marchande de notre sport, elle est là. Elle est pas dans le visuel. Ouais, mais ouais, oui, non, parce que j'ai envie de te dire non. Pour, tu vois, pour me Mais tu as dire, tort. mais ouais, non, mais Non, non, je rigole. je sais que ça tient pas debout, en fait. Je me dis, tu peux pas, je pense que tu prends un novice, tu lui fais regarder, une finale de la DCC, ou peu importe, hein, tu vois, on parle du CGI ou autre. Je pense qu'il y comprendra rien, en fait. Déjà que pour un pratiquant, je pense que ça prend des années à décortiquer correctement, à se dire, tiens, il y a telle transition, tel truc, machin, et tu passes à côté même quand t'es pratiquant. En vrai, Donc je me dis, il faudrait voir. On a des mais au exemples. final, regarde, avec le judo, quelque part, t'as ce côté-là aussi. Parce qu'au Non, judo, ah bah si, bah non, arrête, bah arrête, non. arrête, Le arrête. judo. Attends, T'as regardé les excuse-moi. Jeux Olympiques la dernière Oui, fois, tu t'attends à ce qu'il y ait un nippon, un machin, ouais, ça se gros, voit quand ça finalise. le gros. Mais le gros du travail, tu le Combien de vois gens pas. tu connais qui regardent le judo sur une base régulière comme ils regardent le foot ou le Personne, MMA? objectivement. On regarde les Jeux Olympiques une fois tous les 4 ans. D'accord, mais c'est Mais on clivant quand regarde même. d'ailleurs d'autres sports. Même si on nous On donne regarde le ça au triathlon, on CJB, tu regarde le vois. truc. Ouais, Ouais. non, 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 je pense pas. Après, t'as Teddy Riner, je pense, qu'il y a une aura particulière dans le monde du Oui, judo aussi. bah on a un C'est évident. champion, oui, juste, C'est évident. exactement. Mais en plus, moi, ce que j'allais dire, c'est que on aurait, j'ai pas creusé, mais on aurait des modèles à aller observer du côté des pays de l'Est où ils ont des sports de préhension comme la lutte et tout, etc. Qui est, Oui. je pense pas, parce que là, pour le coup, on est dans un contexte où il y a une éducation populaire par rapport à ces sports-là, Oui. et je pense pas pour autant que il y ait de la lutte je me trompe peut-être, hein, mais à la télé, en tout cas, comme on regarde Après, d'autres attention, sports. effectivement, je pense que là, tu me parles de ça, mais dans le MMA aujourd'hui, les gens sont captivés, je pense, enfin, sont captivés, ont bien vu l'efficacité de la lutte. On parlait de lutte dagestanaise, tchétchène, ce que tu veux, mais c'est d'une efficacité folle. Oui, oui, Au oui. final, tu regardes Khabib à ses premiers combats, son striking, et je veux pas lui manquer de respect, c'est un très très grand combattant, mais Ouais. c'est vrai que son striking est très Mais léger. est-ce que Khabib n'a pas été vachement entravé par l'UFC avant d'avoir un combat pour le titre? Oui, Bah, c'est normal. L'UFC ne voulait pas de champions autres que des champions américains. il n'y a pas que ça. Bah arrête, Dada, Non, au non, non, début. non. Ça a Oui, évolué sur les il y a, il dernières y a, années, il y mais a, il y a cet aspect-là, mais il n'y a pas que ça. Parce que même aujourd'hui, il y a des profils qui sont sélectionnés parmi les non-américains, c'est pas des grappleurs. Et il est vachement, on le sait, il est vachement frileux vis-à-vis des caucasiens et tout. C'est des styles qu'il aime pas parce que c'est chiant. Même au Bellator, il c'est commence à... chiant Ouais, mais il en a sauf pour il en a, quelqu'un qui sait regarder le ouais, et puis sol. il en a de plus en plus, hein. Mais Donc, c'est ça. Et puis là, je crois que j'en entendais parler par Clément Marcoux sur sa chaîne ou PFL dans la KTA-WB. En fait, ils sont obligés de choisir les match-ups parce que sinon, bah, le top 10, c'est que des Caucasiens qui font de la lutte. Et ça fait des matchs de lutte et un doublé, un striker et tout comme ça, ils ont pas leur place parce que ils ont de toute façon 10 Caucasiens à prendre. Sur les 10, il y en a un qui va réussir à placer sa lutte et il y aura plus de striker, quoi. oui, et puis, bah, après, mais après, l'UFC, bon, moi, je trouve ça, je trouve que la gestion, des fois, est quand même très, je suis pas dans la sauce interne, mais il y a des choses où on a envie de voir des rematchs, on a envie de voir, tu vois, à l'époque, on parlait du Pride, t'avais des rematchs, t'avais des 2 3 aujourd'hui, on n'a Ouais, pas ça. mais parce qu'on est en mode full, Faut une nouveauté, faut du sang non, neuf, mais faut... on est en mode full money parce qu'en fait eux ils veulent juste
En fait, ils regardent que les chiffres. D'accord, mais demain, tu remets, j'en sais rien, un Ngannou 2, je suis sûr que ça ramène du monde. Alors après, il y a aussi l'aspect humain où il faut que tu arrives à motiver les deux, à les intéresser financièrement suffisamment pour qu'ils le fassent. Ah Là, bah, par exemple, Jones avec Aspinall, je comprends pas que ça se fasse pas. On a tous envie de voir ça. ouais, mais peut-être que Jones n'en a pas envie. À la base, il n'en avait pas envie. Alors Bah, il y il a en des a pas machins envie, pourquoi? parce qu'il a rien à y gagner à titre personnel. Le mec, tout ce qu'il veut. Attends, le match avec Stipe, c'était ils sont ouf. allés te chercher un Stipe, Mais, ils bah sont allés oui. le tirer de sa route. Bon, voilà, je pense que là, on va pas aller là-dessus parce que bon, je pense que tout le monde, il y a des gens qui sont d'accord là-dessus et puis bon, mais il y a le mec, c'est normal, il a 36 ans, il est en fin de carrière, il choisit ses combats. Je suis Voilà, tout le monde d'accord, le mais fait. on a envie, le problème, c'est que l'UFC devrait, une ceinture, ça a une valeur. Ouais, Tu comprends ce que je veux ouais, dire? ouais. Ça veut dire que, malgré tout le respect que j'ai pour Jones, et je trouve que c'est un combat, enfin, le GOAT, c'est pas pour rien, mais on a envie de voir ça, Ouais, tu vois. le GOAT, c'est discutable. Bon, bref. Non, c'est pas par Dans rapport quelle à catégorie de poids, déjà? On parle juste de non, ça. parce que des GOAT, voilà, Non, mais dans quelle il catégorie? y en a plusieurs potentiels. Et moi, le problème que j'ai avec lui, c'est quand même que bon, il y a quand même eu plusieurs cas de dopage. Et même si bon, Mais oui, mais tu sais très bien en qu'il tout va cas, être lui, il élu s'est tous avéré avec quoi. les mêmes règles. Tu vois, non, mais je pense qu'il n'y a pas un combattant de MMA, je parle Je sais pas. top 5 Parce qu'on UFC. on dit pareil avec le JJB. Et en fait, si, oui, ils sont une minorité, je pense. Mais t'as une pincée d'irréductibles gaulois Ouais, qui ne prennent pas de potion magique. oui. Après, même s'ils prennent de la Et potion, rien que pour cela, il faut le stipuler. Et non, il y a des mecs mais qui y arrivent, c'est une ouais, minorité, il y a des mecs qui arrivent à ce ouais. niveau-là en étant naturels. Et c'est, voilà. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai quand même une fierté, même si on peut dire cocorico, c'est qu'on a quand même des combattants français au top ranking de l'UFC, tu vois. Ouais, ça c'est ouf. Et ça, franchement, je me dis aujourd'hui, qui aurait pu le croire? Enfin, franchement, Bah, c'est c'est, venu avec l'argent. c'est venu avec l'argent, mais aussi parce que Dana White, à un moment donné, a bien compris que, ouais, ok, je vais aller chercher chez les Curry, mais chez les Curry, il y a d'autres mecs à côté qui ont faim, et il va falloir Mais parce aussi qu'il y a faire le show, aussi, tu vois. non, mais parce qu'il est, je te dis, comme tout est histoire de chiffres, et il y a un marché qui s'est ouvert en France depuis la légalisation. Donc, Puis ils ont vu que ça marchait très bien. oui, Regarde, et t'as vu les UFC pourquoi Paris, c'est une dinguerie. pourquoi voilà pourquoi il y a autant de Français qui signent à l'UFC dernièrement et pourquoi à l'époque Cyril Diabaté il en a parlé plusieurs fois Ouais, sur LFE. LFE qu'à l'époque en fait il voulait juste pas le signer parce qu'il y avait aucun marché en France qui s'en battait les couilles d'avoir un combattant français à l'UFC, ça n'avait strictement aucun intérêt commercial Moi, pour eux. moi, je pense qu'il y avait aussi un principe chauvin, en fait, de la part de Dana. Je Oui, pense que ça va même oui, pas au-delà de ça. mais C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Américain qui va avoir un Français, un Dagestanais, c'est le je veux dire, tu prends un Dagestanais aujourd'hui ou un Tchétchène, je sais pas c'est quoi la c'est le population, comme ils je savent disais qu'ils vont pas que- faire comme je disais tout à l'heure, ces principes existent mais il y en a aucun qui résiste à l'argent. Si Dana, il a beau mais être peu chauvin, importe ta tout ce que nationalité. tu Oui, veux, mais peu tu lui importe mets ta un nationalité. caucasien, tu lui dis ce caucasien-là, Il est chaud. il va, non mais c'est pas qu'il est chaud sportivement, c'est qu'il va te remplir des salles comme never. Ok, on le met, il y a pas Arrête. de problème. Makhachev, c'est pas un vendeur de billets, frérot. Mais c'est ce que je te dis. Et pourtant, il Je fait te des dis. audiences de fou en pay-per-view. Quand tu regardes, Ah, ok. bah oui. Non, Et pourtant, c'est pas que des Tchétchènes qui regardent ou des Dagestanais qui regardent. oui, Donc, ben, quelque part, ça veut dire qu'ils attirent. Makachev, il est champion que je sache. Mais bien sûr. Ben voilà. Donc lui, il a Mais sa place, c'est bon. il y a eu des matchs qui ont été faits avant qu'il devienne Oui, champion. je ne Où il nie drainait aussi de la visibilité. je Tu vois ne, ce que je veux dire? après, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais je nie pas ce chauvinisme, je dis juste que je suis convaincu que même un mec caucasien, tout ce que tu veux, qui a tous les red flags sur le papier, si t'arrives à convaincre Dana qu'avec lui il va faire un max d'oseille, il va oublier son chauvinisme pour le prendre. Aujourd'hui, oui. Oui, voilà. À À l'époque, je l'époque, je pense que sais pas. c'était moins le cas, tu vois. Je Peut-être. pense. Après, Je sais pas. Ça, je sais pas. peut-être que je me trompe. Mais Dana White, aujourd'hui, il est à la tête d'une organisation qui est folle, qui a besoin de rentrer de l'argent. À l'époque, je pense qu'il avait même pas il en était pas là, en fait. Il Hmm. avait juste envie de se dire, je lance un truc, je gagne des sous, mais j'ai envie tu vois, il voyait ça encore avec son prisme américain. Et je pense qu'aujourd'hui, il le voit beaucoup moins, il le voit plus effectivement d'un aspect business. Et il se dit qu'un tel, il soit, j'en sais rien, de tel ou tel pays, dès lors où il est bon et que son spectacle est chaud, Topuria, Oui, géorgien. oui, mais encore une fois, pourquoi il le voit comme ça? Parce que le marché du MMA s'est ouvert à l'international. Là où à la base c'était un truc plutôt ricain. En tout Bien cas, sûr, bien sûr. bon, ça, il y avait les Vallées Tudo au Brésil et tout ça, mais de toute façon les Brésiliens étaient déjà très présents dans les Oui, premiers UFC. oui. Voilà, maintenant c'est vraiment mondialisé. Il y a des marchés partout, donc voilà, c'est Et puis c'était une porte de sortie pour les Brésiliens, chose que nous, on n'a pas eu ça. C'est-à-dire que les oui. mecs, ils avaient besoin de grailler, quoi. Donc à Ouais, un c'est moment ça. donné, Et, ouais, il y avait de vraies perspectives de carrière pour eux. Moi, ah je me oui. rappelle,
hébergé une année. J'avais Mecanuto, donc c'est un Brésilien de la GF Team qui est un champion très très fort, qui était venu donner un stage à l'époque dans mon club dans le sud et je l'avais hébergé pour la nuit. Et il me disait, à moi, je sais plus, à 10 ou 12 ans, mon père, il me disait, il voulait m'amener avec moi sur le chantier pour aller bosser. Et j'ai capté qu'en allant sur des petites compètes de JV et tout, avec mon niveau, je gagnais plus d'oseille en gagnant la compète qu'en allant sur le chantier. Donc voilà, à partir de là, forcément, tu vas avoir des mecs qui vont, surtout dans un pays pauvre comme le Brésil, mais à partir du moment où tu vois de vraies perspectives d'avenir dans un sport comme ça, il va se développer Bien à sûr. outrance. Et c'est ça le truc, le phénomène dont on parlait en off tout à l'heure, où on a souvent, on le voit nous dans une structure comme l'ANK qui permet quand même une haute qualité d'entraînement Mm. et de l'entraînement de haut niveau, on peut le dire, hein, même si on n'a pas encore sorti de champion du monde ceinture noire, on n'est pas au plus haut niveau, mais on a produit des athlètes quand même de haut niveau. Et puis on a des Euh, combattants qui viennent voilà, s'entraîner on chez a, on, nous. a on a des athlètes Donc olympiques c'est, qui je pense s'entraînent à la qu'il y a un salle, certain label. on a des champions étrangers qui, quand ils passent en France, viennent C'est chez nous, ça. etc. Donc, bon, voilà, on a quand même certaines validations. Et donc, dans une structure comme ça, on voit régulièrement des petits jeunes qui se trouvent mordus par le JB, qui pendant 1, 2, 3 ans vont dédier toute leur vie à ça et tout, etc. Et puis, quand viennent les premières déconvenues, des blessures, des problèmes d'argent et tout ça, finissent par tirer un trait sur leur rêve parce que voilà, le sport ne leur permet pas en tout cas enfin, comment dire, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins comme ils le voudraient. En tout cas, leur demande trop de sacrifices par rapport à la rétribution qu'ils en attendent, quoi. Bah après, parce que nous, on est aussi dans une mentalité en France où on est à l'aise. Au final, au Brésil, les Oui, mecs, ils s'en foutent. oui, oui, Moi, oui. tu me donnes un toit de quoi Ouais, bouffer. mais tu peux transposer Euh, ça. Alors, soit, en fait, il y a deux façons de répondre à ce truc-là. C'est soit il faut qu'il y ait suffisamment d'intéressement ou que la tu sois dans le potentialité dur, d'une tu veux carrière en dire. JB, soit il faut qu'on s'appauvrisse. Ben, s'appauvrir, on s'appauvrit. Il n'y a pas de problème. On est En, sur la bonne en ce voie. moment, je pense que si ça continue comme ça, il n'y a pas de Non, problème. mais moi, je pense qu'en fait, surtout, il faut que les jeunes on sent qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, on sent qu'il y a un talent, on sent qu'il y a un truc qui est un peu inné, qui est là, il y a un petit diamant brut qu'il faut tailler. Je pense qu'il faudrait que ces élèves-là, on puisse les aider financièrement et les accompagner financièrement. Il n'y a pas Et c'est évident, mais tu vois, mais je repense comment dirais-je, au Brésil, où tu avais effectivement des fois des coachs qui prenaient à leur charge des gamins. Hmm. Donc, Oui, est-ce que parce que on est dans un contexte social extrême où bien sûr, mais je me dis enfin, il y aujourd'hui, a au des final, choses regarde, quand qui permettent ça, quoi. tu tiens un gym et tu tiens un dojo et j'en sais rien, tu vas pas avoir 50 têtes dans tous les cas que tu vas avoir besoin de tenir. Non, Tu vas avoir au 3, mieux, 4, au 5 mieux, têtes. ouais, et encore, t'es Et gentil, je suis mais hyper des, gentil. des mecs vraiment talentueux Et je suis alors, ça hyper dépend de gentil. la taille du club, évidemment, mais bon. Donc à la limite, ne serait-ce que de lui consacrer plus de temps. Oui, mais ça, on le fait déjà, mais on le fait Bien toujours sûr. à la mesure de nos moyens. C'est évident, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, si tu arrives à faire. Après, la problématique, c'est t'investis du temps sur quelqu'un, comme tu dis, ça se trouve, dans 6 mois, il va te dire, ah, ou C'est ça. blessure, Et ou c'est je ça. peux Et puis plus. même, il y a pas que pour toi. Il y a moi, j'encadre maintenant quasiment que des adultes, mais j'encadre aussi encore quelques ados que je suis depuis quelques temps maintenant, et certains qui sont prometteurs et tout. Mais je me dis, pour lui, euh, alors j'ai envie de l'encourager dans la voie du JB et tout, etc. Et tu dis, qu'est-ce qu'il va faire après, Mais oui. je peux pas non plus. Je me sens une responsabilité. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as vraiment envie de cette vie-là, quoi? Parce que c'est pas la plus facile. J'en vis, hein. Et bon, c'est une autre génération. Donc moi, quand j'ai commencé, il y avait rien. Mako, il y avait encore moins. Donc déjà, moi, j'ai un peu plus de chance que Mako. Ceux qui viendront avec moi après moi auront Auront encore plus encore de un peu chance. plus de Voilà. chance. Mais bon, c'est dur. Moi, je Bien vis sûr. de l'enseignement du JB aujourd'hui après avoir galéré, galéré, galéré pendant 10 ans avec cette idée fixe de dire je veux vivre du JB, avoir fait tous les sacrifices. Vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sacrifices, hein. Il y a des gens qui oublient ça, des fois, quand ils Hum. se disent, ah, il a de la chance et tout. Ouais, mais je pense que t'es pas prêt à faire Mais tout. ça, c'est Ouais. logique c'est T'étais dans pas tout. prêt à faire tout ce Les que, gens voient le résultat, mais voient pas le voilà, travail c'est qu'il y a ça. derrière, hein, c'est Je, évident. voilà.
C'est évident. Ma place, je la mérite. Du coup, je perds un peu le fil. Voilà, on sait que ça se développe, on sait qu'il y a de plus en plus de trucs et tout, mais voilà, moi j'en ai chié. Encore aujourd'hui, c'est dur, même si c'est un métier passion, je suis heureux, tout ce que tu veux et tout. C'est un métier qui est extrêmement fatigant. Tu laisses physiquement énormément d'énergie. Ouais. Il y a les blessures, il y a que financièrement, ben voilà, c'est pas la voie la plus royale, hein. Donc Non, non, non. c'est compensé par le fait que c'est un métier passion. Donc voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est je l'ai toujours dit, c'est plus important pour moi de faire Mais tu vois, un un jeune, métier il qui me perçoit pas passionne ça. qu'un métier qui m'enrichit. Mais voilà, c'est ça. Mais quand en face L'aspect de toi financier, il un s'en fout, gamin de un 16, jeune. 17 ans, moi je peux dire ça aujourd'hui, j'ai 34 ans. Donc Oui. voilà, je suis constitué, voilà. Donc je me connais, je suis un homme. Un gamin qui est encore en construction et tout, etc. C'est difficile de miser sur un truc comme ça si derrière t'as pas vraiment quelque chose à lui offrir financièrement en termes Non, de mais par contre, potentialité ce de que tu peux carrière, faire, etc. c'est prendre un gamin de 14, 15 ans, euh, avec sa passion et sa fougue de la jeunesse, le laisser s'entraîner beaucoup et lui donner prodiguer les meilleurs conseils sportifs uniquement, parce que je pense qu'il faut pas trop partir sur les voies après ce que tu vas faire, etc. Je pense que dans un premier temps, on n'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas la fédération de football avec Oui, je ne oui. sais combien de millions derrière, effectivement. Mais tu le laisses, tu vois si ça tient, si ça accroche pas. Et au moment où le gamin, comme tu dis, va avoir 18, 19 ans, il a déjà du JJB derrière lui, et c'est là que tu vas sentir s'il a une accroche où il veut, j'en sais rien, faire autre chose ou s'il veut continuer dedans. Et je pense que c'est à ce moment-là où il faut le tenir, tu vois. Ben non, tant que t'as pas pour moi vraiment un plan de carrière à lui proposer. Parce que Mais personne n'a de plan de carrière aujourd'hui en France à ce niveau-là. mais c'est ce que je te dis. Tu Mais peux pas. dans d'autres sports, c'est le cas. Mais tu peux l'aider. Tu peux Dans d'autres l'aider. sports, même si on sait que la sélection est rude et que plus il y a un vivier de pratiquants, plus voilà, plus c'est difficile, etc. Mais il y a des sports où aujourd'hui on dit si tu es à la hauteur, il y aura l'oseille. T'inquiète pas, il y aura les Ouais. contrats, il y aura, tu fais, C'est vrai même, qu'en attends, JJ, oui, même du foot, même si t'es pas au plus haut niveau, t'es en Ligue 2, ou je parlais avec un mec une fois dans le train, hein, je crois qu'il était en National 3 ou quoi, ça va, il gagne bien sa vie. bien sûr. Il y a Mehdi de la MK, Mehdi Sneakers, Ouais. Mehdi voilà, qui était pro en rugby, pas au plus haut niveau. Mais je crois que lui, il fait des podcasts ou des trucs comme ça aussi, où il Ouais, est ouais. vraiment, Non, mais maintenant, il a changé de branche. Enfin, il fait autre chose et tout. Mais il était pas au plus haut niveau. Il était pro en mais il gagne rugby. sa vie. Il gagnait sa vie. Ouais. Donc, tu peux dire à un jeune aujourd'hui, accroche-toi, j'ai quelque chose à te proposer. Ou en tout cas, je t'amène vers quelque chose, tu vois. Alors, JB, on peut pas. Tiens, vas-y, démonte-toi. Et quand bien même tu gagnes, on en a eu avant Freddy. Bon, il y a aujourd'hui, encore une fois, c'est en train d'évoluer, mais il y a rien de sûr, il y a rien de gravé dans le marbre. À l'époque, on a eu des gars qui ont fait des podiums sur des gros Oui, tournois. Et podium, en fait, ouais, bah c'est bien. Du coup, t'as une visibilité dans le sport, mais il faut encore que tu la rentabilises en allant donner des stages, des machins. En fait, tu gagnes juste de la visibilité. Tout ce c'est que tu vrai. gagnes en te tuant en JB en faisant des titres, c'est de la visibilité pour derrière faire du commerce. C'est tout ce que tu gagnes. Mais en monnaie sonnante et trébuchante, il y a que dalle. Donc, c'est Donc une il faut voie. continuer à donner de la Donc, visibilité, il faut c'est ça. Et continuer à... moi, en fait, le seul discours que je peux avoir vis-à-vis d'un jeune comme ça et tout, c'est si c'est vraiment ce que tu veux, accroche-toi. Je leur dis pas, ne le faites pas, jamais de la vie. Moi, j'ai fait ce choix-là et c'était à l'époque encore plus rude que pour eux. Mais si Oui, vraiment c'est ce que tu veux, il y aura des moyens. Par contre, il faut que tu aies voilà, des ambitions assez humbles et que tu sois prêt à faire beaucoup de oui, mais sacrifices sans être sûr que tu auras je me dis, tu vois, de il y a la quand même rétribution. aujourd'hui une jeunesse qui sait monétiser, qui sait transformer, qui sait, tu vois ce que je veux dire? Eux-mêmes, eux-mêmes. C'est-à-dire on est à l'ère où on parle de la uberisation, c'est ça. Ouais, C'est ouais, vas-y, fais champion du monde, c'est ce que je te dis, fais champion du monde. Derrière, tu pourras faire des vidéos pour dire que t'es champion du monde, pour vendre machin et tout. Et donc en fait, tu dois toujours avoir cette double casquette, athlète, entrepreneur. bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, quelque part, tu te mets comment dirais-je, un handicap supplémentaire. Mais quelque part, les grands champions ont besoin de ça. Pour moi, tu as toujours besoin d'avoir une souffrance pour pouvoir te dépasser, etc. Je dis pas que Ouais, c'en est une d'être d'une souffrance, de oui, mais passer des c'est quand même assez inédit. C'est un nouveau modèle qu'on connaît qu'on pas, connaît pas encore, parce qu'on- qu'à l'époque, il y avait effectivement, mais même encore dans le MMA et tout. C'est même s'il y a cet aspect-là aussi qui, de toute façon, qui est inhérent à la société, de voilà, de la communication et tout sur les réseaux. On sait qu'en MMA c'est prédominant aussi, mais il y a quand même cet aspect de tu signes un contrat au PFL, bon, t'as l'oseille qui rentre. Oui, mais ça viendra peut-être après.
les mecs, s'ils voient qu'il y a de l'audience de fou, et c'est pour ça que je te dis, quand je vois qu'il y a des mecs qui arrivent à développer autre chose à côté du JB, mais continuer à pratiquer, à faire de la compète, etc., je me dis, bon, peut-être qu'au final, ce modèle, c'est presque du capitalisme de JB, Ouais, bah, c'est ce que je disais tout mais, à l'heure. ouais, Mais c'est vraiment ça. Le JJB, c'est vraiment l'incarnation de ce modèle capitaliste dans le sport. Vraiment. mais au final, pourquoi Enfin, le pas? MMA aussi, mais de Mais toute pourquoi façon. pas si ça donne de la visibilité au final, Mais, je me mais dis, c'est tu pas une vois? critique. C'est pas une critique. Moi, là, Mais effectivement, oui, c'est sûr que c'est on beaucoup parle. moins facile. Demain, tu veux faire du foot, tu veux faire du judo, tu veux faire même du basket. Oui, ça va être plus Mais simple. je Tu te dis, rentres dans la ligue, on te finance, tu fais tes matchs, tu fais tes trucs. Si t'es très bon, tu vas pouvoir. c'est surtout que je te dis là, pour l'instant, on en est quand même encore à une ère où tu es payé encore en visibilité, en médaille, en chocolat, quoi. Ouais. Euh, Non, mais clairement, oui, oui, bien voilà, sûr. c'est juste ça que je dis. Il y a un petit peu d'oseille, voilà, la World Pro, machin, il y a un petit peu d'oseille à droite à gauche, mais tu vis pas avec ça. Et voilà, c'est juste ça la Faut gagner le particularité de notre CGI. sport. Et le seul, moi, et même, je te dis, même au niveau de l'enseignement, pour l'instant, ça manque de structure formante. Il y Oui. a un seul BPGEP, c'est la fédération de lutte, qui n'est pas, il faut le dire, la fédération de référence concernant le JJB en France. Et puis tout ce qui est Ils ont quand même le mérite de proposer un BPGEPS grappling Guy Nogi, qui est à ce jour le diplôme le plus spécifique dans notre discipline, mais il y a que, il faut aller à Dijon, il y a des structures machin et tout. Bon, voilà, c'est Et puis, il y a compliqué. tout à créer, de toute Il y a tout façon. à fait, voilà. Quand on aura vraiment plusieurs diplômes BPGEPS par la CFJB avec des vraies possibilités de voilà d'avoir des formations professionnelles un petit peu, je dis pas partout, mais en tout cas plusieurs options Ouais. en France avec de plus en plus des structures qui se montent et des choses comme ça. Là, c'est full entrepreneuriat aujourd'hui. T'es prof de JJB, c'est full entrepreneuriat. C'est bon, je suis un contre-exemple. Moi, j'ai été pris sous l'aile de Mako. Il m'a permis de bon, Mais tout le monde n'est pas comme ça. j'ai quand même eu j'ai été full entrepreneuriat à un moment, puis été un peu les deux. Et là, pour l'instant, bon, je suis salarié de Ça la reste une exception, je pense, dans le milieu mais du JB quand même. je reste une exception et j'ai toujours de toute façon cette casquette entrepreneuriale et cette idée que si je veux me développer, il faut que je peux pas lâcher l'entrepreneuriat parce que sinon mes perspectives d'évolution sont limitées parce qu'il n'y a pas les structures en France de toute façon. Donc je suis obligé toujours de compléter avec de l'entrepreneuriat en Ouais. permanence et voilà, pour l'instant, c'est voilà, une carrière full bon, je dis pas que c'est l'horizon indépassable du sport. Et l'entrepreneuriat, c'est très bien. Mais il y a que ça, quoi. Après, je pense que le JJB, c'est quand même un des rares sports où tu t'es bouffé, je sais rien, 10, 15 ans de pratique de JJB au plus haut niveau et avec un engagement pour ta vie perso hyper important, où en fait, il y a un côté presque, comment dire, service normal. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vas voir un prof de karaté, j'en sais rien pour les enfants, ou un prof de judo. Je pense qu'il y a cette aura, ils sont là, c'est le professeur. Dans la mentalité, je parle grand public, hein. Ouais, ouais. Tu vois, ils vont voir un Teddy Riner, ils vont voir, Mhm. ouah, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu vas avoir un mec de JB, moi je trouve que le mec a dû bouffer, mais des heures et des heures et des heures sur le tatami, avec une rémunération effectivement à zéro au final. Mhm. Et aujourd'hui, c'est pas monétisé à la juste valeur de l'effort. Oui, ça c'est clair. Et du coup, c'est ce que je trouve un peu. Quand je te parlais de professionnalisation, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi, où aujourd'hui, euh, je trouve que les fédés devraient faire un effort beaucoup plus important. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas là. Et effectivement, on tend vers ça pour synthétiser ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mhm. Effectivement, on tend vers ce côté un peu capitaliste, où en gros, bah, débrouille-toi. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu Bah, veux on faire n'y ça, tend pas, on y est. Pour moi, on y est, on y est débrouille-toi, et full. C'est voilà. juste que le modèle va encore se développer pour permettre d'autres Mais ce qui est possibilités. dégueulasse, c'est que c'est pas forcément les meilleurs qui arriveront à avoir le plus de visibilité. Ah non. Bon, Tu après, vois? de toute façon, il n'y a jamais Donc, aucun modèle juste, même dans les autres modèles. oui, bien sûr, Il y a des talents qui passent entre les mailles du filet parce qu'ils n'ont pas les bons. mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que tu peux difficilement, effectivement, faire que du JJB, si ce n'est que tu es effectivement un peu entrepreneur, etc. Et ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Aujourd'hui, t'as pas cette case-là. Et que tu diversifies parce que de toute façon c'est en plus c'est comme c'est une carrière qui est même l'enseignement bon ben on est quand même dans un domaine où
Moi, je suis désolé, un prof qui tourne pas, c'est quand même problématique. Donc, t'es quand même obligé de donner beaucoup de ta personne. Quand Bien tu donnes un sûr, cours particulier, c'est pas comme un coaching sportif où tu dis, allez, fais tes burpees, tes machins et tout, même si tu peux lever un peu le pied et faire travailler techniquement et tout, etc. Faut quand même toujours donner de ta personne, bien être le sûr. partenaire, etc. Donc c'est un truc, c'est limité dans le temps. Je veux dire, à 50 balais, tu vas pas continuer à faire 2 entraînements par jour, à donner autant de cours par et tout, Et etc. sachant que Donc t'es pas à l'abri, encore une fois, on parlait de la blessure, de la fameuse blessure qui va faire que, bah, voilà, mec, et bah je peux tu vas t'en rien parler, faire, tu hein. vois. Moi j'ai été blessé là récemment. Bon bah t'as ton salaire qui est amputé, tous tes cours particuliers qui tombent à l'eau et tout, donc tu te retrouves avec moitié Ah, c'est, moitié de tes bien revenus sûr. en moins. Tu payes ton opération, tes machins et tout. Donc voilà, c'est ça, voilà, c'est vraiment pas si bon. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, hein. Il y a plein de gens dans plein de domaines qui vivent des situations difficiles. Mais en tout cas, c'est un truc où t'es beaucoup rémunéré en fait par le plaisir, la passion, beaucoup plus que Oui, par la monnaie selon tes oui, et puis conditions. et je pense aussi que, mais je pense aussi effectivement on est en plein changement. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui se passe. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Au final, on sait pas vraiment Ouais, on sait pas quelle trop vers direction quoi ça on va va. Ouais. prendre. Moi, je pense que, Il y a des pistes. On voit des trucs et ils décident, on peut faire des ouais, mais tu suppositions. vois, regarde, je vannais tout à l'heure en disant, deviens champion du CGI et t'auras un gros prize money. Ouais. Mais quelque part, à la limite, faudrait que ce jeu, même si effectivement, Craig Jones, je pense qu'il est effectivement pas du tout sur les mêmes. Non, mais c'est sûr, il est à perte full. Mais de toute C'est, façon, c'est officiel. L'event a eu lieu parce que c'est du mécénat. mais je me dis peut-être que, effectivement, bah, on arrivera dans quelques années à des répétitions de CGI ou autre, hein, peu importe, et que on aura plein d'événements, même si ça paye un tout petit peu, mais ça paye, tu vois. Mhm. Même si effectivement, et puis dans différentes De toute catégories, tu façon, vois. moi je trouve ça assez logique de toute façon par rapport à l'engagement et tout que le grappling ou le JB il y ait moins d'argent que le MMA parce que le MMA les mecs mettent quand même un investissement physique en termes de risque pour la santé et tout, c'est normal qu'ils soient plus dédommagés que les grappleurs où tu te dis ouais oui bien sûr il y a tout ce qu'on vient de dire reste vrai, mais pour faire le lien aussi avec ce qu'on disait au début, tu mets moins ton intégrité physique en jeu. C'est quand même pas la même chose de monter sur un tatami Et puis, de il faut voir JB avec que. quel prisme on regarde ça. C'est-à-dire que nous, on voit ça avec notre prisme franco-français au final. Mhm. Mais je pense que demain, tu te déplaces effectivement au Brésil, aux US, ou même Même au Japon, moi je peux parce que je connais. Et Japon, aux pays. il y a au niveau local, de toute façon, là, bon, ça commence à arriver, mais moi, mon métier prof de JB, quand je le dis, ça reste quand même voilà, je suis un oiseau rare. Au Japon, c'est pas du tout un truc de ouf, quoi. Il y a Ouais. tout ça, voilà, ce business model est déjà très étendu, voilà. Aux États-Unis, je ne parle même pas, donc. Bah, de toute façon, D'ailleurs, les compètes américaines, d'ailleurs, est-ce que tu dois payer pour y participer? évidemment. Ouais. Évidemment, parce que je te dis, notre modèle Et tirer, ouais, ouais. est inspiré de celui-là. Avec la petite touche française, La French la Touch. fun touch, mais sinon, grosso modo, c'est ça. Bon, Anto, ça fait déjà une heure et quart qu'on parle. Je voudrais pas que, On voilà. blablate comme ça. On a déjà évoqué pas mal de sujets. Je pense C'est que, parti un peu dans tous les sens, désolé les gars, mais ouais, mais je pense que on a quand même réussi à rester à peu près dans le thème, on essaye. pas trop digresser. Donc, voilà, je pense que c'est une conversation assez sympa. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, en tout cas? Non, bah écoute, toujours un plaisir de discuter avec toi. Eh ben, plaisir partagé. J'espère que on aura l'occasion de, de se retrouver bientôt sur le tatami. Ouais, ouais, on te souhaite d'ailleurs un bon rétablissement Et puis, bah non, pour bah ta après, blessure. après un gros bonjour à tous les messieurs de l'AMK, messieurs et dames de l'AMK. Non, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur différents sujets. Eh ben, plaisir partagé, mon poteau. Bisous aussi à tous les amis de la MK et de YouTube. On vous dit à bientôt, les gars. Oh, Os! ça.